Tu sais, madame est ta maman, et toi, tu es son fils. Comment ça peut te venir à l'esprit qu'elle pourrait t'oublier brusquement quand elle aura un autre petit bébé? Quand tu es venu au monde, en aucun cas, elle n'a oublié Poulkit, tu vois? Est-ce que tu crois qu'elle t'aimera moins? Oui, tu as raison. Tu vois, au moins maintenant, tu as compris. Je pense que grand-mère Shanta te fait t'inquiéter pour des futilités encore. Il ne faut pas que tu écoutes ce qu'elle te dit, Sagar. Elle ne fait qu'apporter de la discorde dans ta maison. Et moi, j'ai dit tellement de choses méchantes à ma mère. Je l'ai rendue très triste. N'est-ce pas, Ganga? Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup pleuré. Quel mauvais garçon! J'ai fait pleurer ma mère! Je suis un mauvais garçon! Vraiment mauvais, Ganga! J'ai été vraiment méchant! C'est vrai que tu l'as fait beaucoup pleurer. Maintenant, c'est terminé. Tu peux la rendre joyeuse en te réconciliant avec elle très vite. Parce que c'est ta maman et elle est gentille. Même si tu fais des bêtises, elle te pardonnera, Sagar. Mais tu dois lui demander. Maharaji, je vous donne une grosse responsabilité. Quand je ne serai pas là, je veux que vous veilliez au grain que mon épouse ait tout ce dont elle a besoin pour ses repas. Et surtout, ses médicaments à l'heure. Parce que vous savez, elle n'y prête pas attention, alors que c'est très important. C'est compris, monsieur. Madhvi, tu te souviens ce que t'a dit le médecin? Tu dois vraiment ménager ton stress. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Allez, repose-toi un peu. Sagar. Sagar, attends. Je te défends de venir déranger ta mère jusqu'à nouvel ordre. Parce que ta maman est toujours très triste. Tu n'as fait que dire tout ce que tu voulais lui dire, sans même penser à la peine que ça lui causerait. Et maintenant, elle est toujours sous le choc. Tu as pleuré à cause de moi? Et tu es triste à cause de moi? Je suis désolée, maman. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes beaucoup, maman. Même si tu me donnes un petit frère ou une petite sœur, je sais que tu m'aimeras toujours autant. J'ai tout compris maintenant. Toutes les mamans aiment leurs enfants. Maman, écoute, je sais que tu aimes chacun de tes enfants. Même si tu as 2 enfants, ou même si demain tu en as 4 de plus. Je t'en prie, je te demande pardon. Je ne te dirai plus jamais des choses aussi méchantes. Je ne te ferai plus jamais pleurer. Pardonne-moi, maman. C'est promis. Moi, c'est très bien. Tu as bien grandi, mon fils. Je suis vraiment très fier de toi, Sagar. Qui t'a appris tout ça? Papa, j'ai juste... Grand-mère l'a fait. Mais Ganga, tu es... Sagar, c'est grand-mère qui lui a appris tout ça, tu t'en souviens? On s'est promené dans la maison tranquillement. Et grand-mère lui a dit que ta maman restera ta maman et qu'elle t'aimera toujours. Et même si elle a un autre enfant, elle t'aimera toujours autant.
Oui, madame. Grand-mère est très gentille. C'est vrai qu'elle nous crie beaucoup dessus, mais elle a le cœur rempli d'amour. C'est bien elle qui a appris toutes ces choses importantes à Sagar. J'étais là moi aussi. Et à aucun moment, elle n'a dit de choses méchantes sur vous. C'est promis. Mais je n'ai pas été très tendre avec elle. Elle doit sûrement se sentir mal. Je suis désolée, maman. Tout cela est de ma faute. Si je ne t'avais pas dit tout ça, alors tu ne te serais pas disputée avec grand-mère. Maharaji, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Que Dieu nous bénisse. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Grand-mère, tu es de retour de chez le médecin? Vas-y, donne-le-moi, Maharaji. Écoute, le médecin m'a donné ceci. Garde-le dans une bouteille. Il a mélangé des racines et des poudres dedans. Et il a aussi dit que c'est bon pour les futures mères et leurs enfants à naître. J'ai aussi des fruits que j'ai eus au marché. Hein? Je les ai eus pour pas cher et ils sont très frais. Il faut les laver et les couper. Et tu peux les servir à Madly. Entendu. Attends. Ne lui dis pas que ça vient de moi. Parce que tu sais, on ne sait pas si elle sera de mauvaise humeur. Elle pourrait ne pas les manger si elle est au courant. Bien. Oui, et aussi mélanger du sucre et du safran. Il faut bien écraser. Ensuite, vous lui donnez à manger. Oui. Mais de toute façon, même si elle est fâchée, c'est moi l'aîné. Il en va de ma responsabilité. C'est mon devoir de prendre soin de ma famille. Alors je vais le faire. Oui, je vais le faire. Maharaji? C'est inutile de me cacher quoi que ce soit. Parce que même quand j'attendais Poulkit ou Sagar, je prenais les tisanes que me préparait maman. Pourquoi me cacher ça? Je n'ai rien à redire, Maharaji. Si elle accepte de prendre ses médicaments, alors tant mieux, c'est tout. C'est elle qui décide. Maman parle comme si sa belle-fille n'avait jamais écouté ce qu'elle lui conseillait. Oh non. Vous voyez bien qu'elles sont encore très fâchées l'une contre l'autre. Non, pas du tout, Mary. Parce qu'il y a un peu de colère et un peu d'amour aussi. Les choses vont vite s'arranger. Tu verras bien. Il faut préparer le lait pour madame, n'est-ce pas? Alors je vais le faire. J'y vais. Oh mon Dieu. Fais que la paix et la joie reviennent au plus vite. On y va? Allons-y. Maharaji? Grand-mère t'a dit de mélanger le lait, du safran et du sucre, c'est bien ça? Je te les donne tout de suite. Maharaji? Maharaji, où êtes-vous? Je ne retrouve pas ma boîte de médicaments. Vous l'aurez vue? Je l'ai déposée dans votre chambre, sur la table du coin. Mais je ne la vois pas. Allez me la chercher, s'il vous plaît. Hein? Allez-y. Oui. Du lait au curcuma? Et c'est pour qui? Il est pour madame. C'est grand-mère qui l'a conseillé. Tu sais que ça ne va pas durer. Parce que ces deux-là peuvent se fâcher, mais ça ne dure jamais longtemps. Elles vont se réconcilier très vite et elles redeviendront amies à nouveau.
cette fillette n'est qu'encore qu'une enfant, mais... elle a déjà un sacré caractère. Il faut que je fasse quelque chose pour garder ma place ici. Parce qu'elle risque vite de se réconcilier. La belle-fille et la belle-mère font reformer une solide équipe en un rien de temps. Cependant, tous mes plans finiront par tomber à l'eau, ça c'est sûr. À ce moment-là, tout sera terminé pour moi. Et voilà vos médicaments. Oh oui, mais non. Trouvez-moi un chauffeur plutôt. Il faut que je sorte. Hein? Allez. Écoutez-moi, monsieur. Eh bien, le fait est que ma belle-fille attend un enfant. Elle est enceinte. Et est-ce que vous auriez quelque chose pour garder cet enfant en bonne santé, s'il vous plaît? Vous auriez des fortifiants pour sa santé? Bien sûr, madame. J'ai ici tout ce dont vous avez besoin. Ne vous en faites surtout pas. Attendez. Oui, je vous ai fait quelque chose de spécial. Et combien ça coûte? 200 roupies. Bon, très bien. Voilà, tenez. Merci. Et expliquez-moi, comment est-ce qu'elle doit le prendre? 2 cuillères dans son lait le matin, elle le boit, et 2 autres cuillères le soir avant de se coucher. Et je vous garantis qu'elle sera en pleine forme. Et le bébé, quant à lui, il sera fort comme un lutteur. Vous serez très satisfaite du résultat. Messieurs, mesdames, approchez, approchez! Venez voir mes produits! On verra bien, Kanta. Qui de toi ou de moi a le plus d'importance dans cette maison maintenant? Maharaji, Oui, j'arrive tout de suite. écoute. Oui, j'écoute. Eh bien, je voulais te demander. Est-ce que Madvi a pris son lait? Je lui ai apporté son lait, comme vous l'avez demandé, et elle en a bu 2 gorgées. Mais elle a dit qu'elle n'aimait pas ça. Elle n'aime pas ça. Je savais bien qu'elle dirait ça. Grand-mère, puisque tu sais qu'elle n'aimera pas le lait, alors pourquoi tu as insisté à ce qu'elle en prenne quand même? Ma petite, je vois que tu t'inquiètes beaucoup pour Madvi. Pourquoi n'es-tu pas allée lui donner son lait? Je l'aurais bien fait, grand-mère, mais si je l'avais fait, elle n'aurait pas eu droit aux réprimandes, mais aussi l'amour que tu lui aurais témoigné, toi. Tu comprends? Tais-toi, c'est inutile d'essayer de m'amadouer. Ah, tu entends un peu ce que tu dis? Très bien. Puisque tu insistes, je vais apporter son lait à Madvi. Maharaji, va et fais bouillir un peu le lait et laisse-lui le temps de refroidir. Voyons voir si elle refuse de le boire. C'est bon? Ganga, pourquoi tu souris comme ça? Oublie un peu mon sourire, Sagar. Il faut réfléchir. Il faut tenir grand-mère Shanta loin de la maison. Depuis qu'elle est arrivée ici, on ne fait que se disputer. Comment des enfants comme nous allons-nous pouvoir nous occuper de cette famille? Eh bien, je crois que j'ai une idée. Je sais comment éloigner Shanta de nous. Une idée? Quelle est ton idée? Peux-tu le tenir? Je reviens à temps. À quoi est-ce que Sagar peut-il bien penser? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le carnet de grand-mère. Il y a le numéro de téléphone de Shanta. Et ça veut dire que tu vas appeler les gens de chez grand-mère Shanta pour qu'ils viennent la chercher? Et enfin, ici, on serait débarrassé d'elle pour de bon, c'est ça? Tu aimes cette idée, on dirait. Tape mon 5.
1 minute, il faut fermer la porte. Allô? Allô, mon oncle? C'est Sagar qui parle. Je vais mélanger ce médicament. Kanta? Mais qu'est-ce que tu fais? Je prépare un peu de lait pour Madvi. Oh non, j'allais oublier d'ajouter le safran. Je vais le chercher tout de suite. Elle va donner ce lait et ses médicaments à Madvi. Puisqu'elle l'aime tellement, elle n'aurait pas dû se disputer avec elle. Si Madvi boit du lait aujourd'hui, ce sera celui que moi je lui aurais spécialement préparé. Oh ça oui. Et une fois que mon médicament aura eu l'effet désiré, alors Kanta va lui dire: tu vois, ma sœur, le breuvage que j'ai préparé lui a fait beaucoup de bien. Et là, moi, je dirais: mais non, Kanta, ce n'est pas ton médicament qu'elle a pris. Parce que je suis passée après toi pour l'échanger. Eh oui. Oh. Grand-mère Shanta, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Je prépare du lait pour Jalebi Prasad. Qu'est-ce que tu pensais, hein? Dis-moi, il n'y a que toi et Sagar pour s'occuper de lui? Grand-mère Shanta, je peux te dire quelque chose? Ça ne te va pas de plaisanter à chaque fois comme tu le fais. Ganga? Alors tu penses que je ne fais que plaisanter? Eh bien, grand-mère Shanta, écoute. Si ce n'était pas une plaisanterie, alors qu'est-ce que c'était? Comment est-ce que ça se fait que Jalebi Prasad t'intéresse soudainement au point de lui préparer un peu de lait? Écoute-moi bien, je n'ai pas besoin de ta permission pour faire quelque chose dans cette maison. Tiens. Et voilà. C'est pour ton Jalebi Prasad, voilà. Allez, donne-le lui. Pose-le ici. Voilà. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je suis certaine que grand-mère Shanta prépare quelque chose de pas gentil. Ganga! Mais qu'est-ce que tu fais? Rien.
Qu'est-ce qu'il y a, Ganga? Bon, allez, viens. Il faut que je te parle. Jalibi Prasad, on y va. Madhvi ici, si ton mal de ventre continue, je pense qu'on devrait aller voir un médecin. Non. Je pense que ça devrait me passer avec le temps. Je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Madhvi, tu as pris les bons médicaments, n'est-ce pas? Maharaji, Oui, monsieur, j'arrive. apportez-moi un grand verre d'eau. Bien, monsieur, j'arrive tout de suite. Voilà, Madhvi. Prends un peu d'eau. Monsieur, si je peux me permettre, j'aimerais vous dire que, en plus de prendre soin de sa santé, vous lui montrez beaucoup d'attention pour faire qu'elle se sente bien. Pourquoi ne pas sortir pour changer vos idées? Vous profiterez aussi de l'occasion pour passer un peu de temps ensemble, loin de tout ce monde. Ça devrait vous aider aussi, ça vous ferait beaucoup de bien. Eh bien, Maharaji, il est bien vrai que vous n'êtes pas marié, mais vous êtes de bons conseils concernant ma famille. Madhvi, Maharaji m'a dit que tu n'avais pas bu ton lait. Tu vas me boire celui-ci, et pas de grimace. C'est important que tu le prennes pour ta santé. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous regardez? Je sais très bien que je suis la belle-mère. Mais je ne t'ai pas traitée comme une belle fille. Je sais que j'ai souvent manqué à mes devoirs. Mais je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. Eh bien, c'est le devoir d'une mère, n'est-ce pas? De prendre soin de sa famille. Ça, je le savais. Grand-mère et madame se disputent, mais elles s'aiment vraiment beaucoup. C'est juste qu'elles ne le montrent pas en face, c'est tout. Aujourd'hui, je suis très heureuse, Saga. Parce qu'aujourd'hui, grand-mère et madame sont redevenues des amies. C'est pas de l'amour, espèce d'idiote. Cette fois, c'était pas moi la stupide, c'est toi, Saga. Et tu vois ça? Il y a beaucoup d'amour entre elles. C'est avec amour et affection que grand-mère donne le lait à ta maman. Non. Allez, bois-le très vite. Maman. Dis-moi, est-ce que c'est simplement du lait que tu donnes à Madhvi ou tu as ajouté quelque chose? Mais je t'ai déjà demandé à plusieurs reprises de ne pas poser trop de questions et voilà que tu recommences. C'est trop, Nirou. N'interfère pas, s'il te plaît. Ah. Très bien, je vais vous dire ce que j'ai ajouté dans ce breuvage. Je suis allée voir un médecin et il m'a préparé quelque chose. Quelques racines et des poudres naturelles. Et ensuite, il m'a expliqué comment le donner à Madhvi. Alors j'ai mélangé de la cardamome, du safran et du sucre dans un peu de lait que maintenant Madhvi va boire. Tu parles de médecine naturelle? Maman, Madhvi est déjà suivie par un spécialiste. Tu ne peux rien lui donner sans m'avoir d'abord demandé la permission. Et si cela n'était pas bon? Il n'arrivera rien. Ne t'en fais pas. Maman m'a donné aussi du lait, pendant que j'attendais Pulkit et Sagar aussi. Oh, voyons donc. Il y a tellement d'amour entre Kanta et Madhvi.
L'une d'entre elles doit bien savoir jouer la comédie. Ça suffit maintenant. Arrête de parler et bois tout ton lait. Tu vois, Nirou, même si je suis toujours de la vieille école, je ne permettrai tout de même pas qu'il arrive quoi que ce soit de mal à mes enfants. J'espère que ça, tu le sais au moins. Je sais que tu ne crois pas en la médecine naturelle, mais écoute, il a été prouvé qu'elle est quand même plus sûre que tous les médicaments chimiques que vous prescrivent les médecins d'aujourd'hui. Oui. Et quant au médecin à qui j'ai parlé, il a reçu le don qui lui vient tout droit de Dieu. Il a les mains bénies. Et tu verras, Madvi, elle n'aura plus mal. Et plus une seule crampe dans quelques secondes. Tu peux te réjouir autant que tu le veux. Tu seras surprise, Kantawi. Je te réserve un petit cadeau pour quand Madvi se sentira mieux. Quand je te dirai que ce breuvage, c'était mon idée. Très bien. Que vous pensez toutes les deux est vrai. Et j'ai l'impression que même moi, j'aurais dû demander un remontant à ce médecin, je pense. Ah, docteur, ce n'est même pas un vrai médecin. Oh mais... Madvi. Madvi. Qu'est-ce que tu as, Madvi? Madvi. Madvi. Madvi, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Madame, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Maman, qu'est-ce que tu as? Parle, maman, qu'est-ce que tu as? Allez, dites-nous, madame, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Madvi? Maharaji, Qu'est-ce que tu as, maman? que le chauffeur prépare la voiture. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des douleurs au ventre? Elle a des douleurs au ventre. Oh non, elle a mal au ventre. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Allô? Docteur. Papou, dites-nous ce qui arrive à madame. Qu'est-ce qui se passe? Papa, dis-moi ce qui arrive à maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien se passer, chérie. Sois patiente. Maman! Nirou, il faudra la porter. Maman! Madvi. Maman, qu'est-ce que Monsieur, tu la as? voiture vous attend dehors. Allez, Madvi. Debout. Allez, debout. Docteur, comment se porte ma femme? Elle va bien. Mais on n'a pas pu sauver votre enfant. Je suis désolé. Je pense qu'elle a dû avaler quelque chose de dangereux. C'est dû à un empoisonnement alimentaire. Un empoisonnement? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que votre épouse a pu manger après son dîner? Mais... Madvi, tu vas me boire ceci. Et pas de grimace. C'est important que tu le prennes pour ta santé. Allez. Elle a pris du lait à base de plantes médicinales. De plantes médicinales?
Monsieur Niranjan, vous étiez bien conscient de tout ça? Vraiment, la médecine naturelle. Mais pourquoi? Vous ne savez pas que la plupart de ces médecins sont des escrocs? Tu comprends maintenant? Tu comprends pourquoi j'étais contre ce médicament naturel, maman? Maintenant tu vois ce qui s'est passé. Et Manvi non plus n'a pas voulu écouter. Elle a voulu te faire plaisir plutôt. Docteur, Votre épouse demande à vous voir, monsieur. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-le-nous. Kanta, dis-nous quelque chose. Que se passe-t-il? J'avoue que tu commences à me faire peur. Grand-mère, dis-nous! Quelque chose est arrivé à maman? Dis-nous, grand-mère! Je t'en prie! Je veux savoir ce qui arrive à ma maman! Non, mon enfant. Non, il n'est rien arrivé à ta maman. Il n'est rien arrivé à ta maman. Elle a perdu son enfant. Quoi? Tu n'auras pas de petit frère ou de petite sœur. Tu n'en auras pas, Sagar. Tu vois, Ganga? Tout ça est de ma faute! J'ai dit des choses très méchantes à ma maman. Et ma maman a perdu. Tu ne peux rien te reprocher, Sagar. Parce que c'est ma faute. Je lui ai donné des plantes médicinales. Alors ça veut dire que les médicaments que je lui ai donnés a tué le bébé de Manvi. Oh mon Dieu! Et maintenant Kanta croit que c'est elle qui a commis un péché, alors qu'il s'agit de moi. Attends. Essaie de te calmer, Kanta. Ne te mets pas dans cet état, mais... Tu as juste commis une erreur, c'est tout. Tu sais que tout est déjà écrit et que rien n'arrive par hasard. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Pour aider ta belle-fille et l'enfant qu'elle attendait. Elle avait ta bénédiction. Et Kanta, malgré tout ça, un grand drame s'est produit, oui. C'est un vrai malheur, Kanta. Ce pauvre enfant a hérité de mes malédictions. Non, tu n'as pas raison, grand-mère Shanta. Pourquoi est-ce qu'un enfant hériterait de la malédiction de grand-mère Kanta? Elle est veuve et qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu ce que madame a dit devant nous ce matin? Non, ça suffit assez. Tu dois avoir raison, ma sœur. Tout ça arrive uniquement à cause de moi. C'est à cause de ce que j'ai fait.
mon Dieu! À cause de ces médicaments, le pauvre enfant n'est plus là. J'espère que Madvi revienne à la maison en bonne santé, elle au moins. Et s'il arrivait quelque chose à Madvi aussi? J'espère que ce maudit médecin du coin ira en enfer, oui. Mon Dieu, heureusement que personne ne m'a vu préparer le lait de Madvi. Oh. Oh mon Dieu! J'espère que personne ne saura ce que j'ai fait, oui. Ils savent que c'est Kanta qui lui a préparé le lait. Oh non! Heureusement que personne n'y ait vu que j'ai ajouté autre chose dans ce verre-là. Ah, oh mon Dieu! Il ne faut pas que les autres découvrent ce que j'ai fait. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Shanta a mis la bouteille de médicaments à la poubelle. Grand-mère, tu ne vas pas prendre ta douche ce matin ? Grand-mère, tu entends ce que je dis? Pourquoi tu ne me réponds pas? Grand-mère, mais tu as vraiment beaucoup de fièvre. Je vais aller dire aux autres que tu es malade. Attends un peu, ma petite. Il n'y a plus personne. Ils sont allés à l'hôpital. Tu veux bien me rendre un service? Oui, dis-moi. J'aimerais écrire une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse à madame? Pourquoi? Sans que je le sache, j'ai commis une erreur très grave. Et pour cette erreur, j'aimerais te demander, à toi et à Niro, je vous demande pardon. Je n'avais pas le droit d'intervenir dans votre vie personnelle. C'est votre vie et ça ne me concerne pas. S'il y a quelques années de cela, j'avais accepté d'aller au foyer pour les veuves. Tout ça ne serait pas arrivé. Mais grand-mère, dis-moi quelque chose. Tu écris. Continue. C'était mon erreur d'être restée pour ma belle-fille, mon fils et mes petits-fils. Et je regrette. Tu écris tout ce que je dis. Continue. Et à partir de maintenant, il y a des risques. Pour qu'on ne se revoie plus jamais. Parce que je vais m'installer dans un foyer. Et je vais y passer le reste de mes jours. Avec d'autres veuves. Soyez heureux. Soyez très heureux. Je vous souhaite du bonheur. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Mais grand-mère, pourquoi dis-tu? Non, tais-toi. Non, ça suffit. Toi, tu écris. D'accord?
Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, écris. Grand-mère, tu vas vraiment quitter la maison et partir pour toujours? Ça ne te concerne pas. Écris ce que je te dis. Je ne vais pas pouvoir faire ça, grand-mère. Tu n'es pas capable de bien faire une seule chose. Allez, pousse-toi. Qu'est-ce que tu pensais? Que je ne sais pas écrire? Je peux le faire aussi. C'est juste difficile parce que je n'ai pas mes lunettes, mais... je vais l'écrire. Grand-mère, tu n'es pas obligée de faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Tu ne peux pas quitter la maison comme ça. Papou sera triste si tu pars. Et tous les autres aussi, ils seront tristes. Non, tu ne peux pas partir. Non, tu ne peux pas faire ça. Je te demande de ne pas partir, grand-mère, je t'en supplie. Ganga, dépose ça dans la chambre de Madhvi. Tu la poseras sur la table pour être sûr qu'elle la voit. T'as compris? Qu'est-ce que tu regardes? Allez, vas-y. Qu'est-ce que je peux faire? Grand-mère est tellement triste qu'elle veut partir. Mais elle ne peut pas partir d'ici. Elle veut aller vivre avec les autres veuves. Mais comment est-ce que je peux l'arrêter? Et il n'y a personne à la maison. Si au moins Papou était là. Oui, je vais lui passer un coup de fil. Et je vais lui raconter ce qu'elle a l'intention de faire. Son téléphone est hors service. Qu'est-ce que je fais? Grand-mère est tellement têtue. Elle refuserait de m'écouter. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de fièvre, là. Comment je peux la laisser partir dans un tel état? Et qu'est-ce qui se passerait si elle est prise d'un malaise et elle s'évanouit? Et ça ne fera qu'empirer.